êtes à l'écoute de Radio J, Destin de femmes, c'est tous les vendredis avec Alexandra Sénigou qui est avec nous en studio, notre journaliste chroniqueuse de la rédaction. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana. Alors Alexandra, dans cette chronique, on a déjà parlé des destins de plusieurs femmes exceptionnelles, Lucie Aubrac, Simone Signoret, Elisabeth Badinter. Aujourd'hui, de quel destin de femmes allez-vous nous parler? Eh bien ce matin, je vais faire plaisir aux amateurs de musique puisqu'on va s'intéresser à la chanteuse Barbara. Elle incarne un personnage culte, icône de toute une génération, et c'est peut-être parce qu'elle s'est beaucoup confiée dans ses textes. On trouve dans ses chansons un côté intimiste, parfois même mélancolique, influencé par les épisodes qui ont marqué sa vie. Derrière la diva se cache en vérité une femme blessée et tourmentée qui cachait en elle une fragilité et un véritable altruisme. Elle entretenait un lien indescriptible avec son public auquel elle a dédié sa plus belle histoire d'amour qu'on entend en fond. Et je vous propose de revenir sur les grandes étapes de la vie de cette chanteuse extraordinaire. Bien sûr, une vie extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler, Alexandra, des origines de Barbara ? Alors Barbara, de son vrai nom Monique Serre, née à Paris le 9 juin 1930 dans le quartier des Batignolles. Son père est un juif alsacien qui travaille en tant que commerçant. Quant à sa mère, elle est juive originaire de Moldavie et travaille en tant que fonctionnaire à la préfecture de Paris. Pendant la guerre, la famille fuit les nazis et se réfugie en Isère. Et donc très jeune, Barbara découvre sa passion pour la musique. À la Libération, les Serres reviennent en région parisienne où Barbara passe du temps avec sa voisine qui est professeure de chant. Avec elle, la jeune fille travaille sa voix, apprend le solfège et le piano et elle décide de s'inscrire à l'école supérieure de musique où elle obtient son premier prix de chant et c'est à cette période qu'elle écrit ses premiers textes. Alors on connaît Barbara comme une chanteuse à succès, c'est vrai, mais elle a aussi connu des débuts difficiles. Oui, en 1947, elle entre au Conservatoire de Paris, mais elle quitte rapidement l'institution pour tenter sa chance dans les cabarets parisiens. Sans succès, mais vous allez voir, elle est assez persévérante, elle enchaîne les auditions et elle va finalement décrocher une place au cabaret de l'Écluse où elle va briller pendant 10 ans. Et une rencontre va faire décoller sa carrière. Et c'est sa rencontre avec Louis Hazan, le directeur du label Philips, qui va la propulser vraiment sous le feu des projecteurs. Barbara fait dans un premier temps les premières parties de Brassens et de Gainsbourg, rien que ça quand même, avant de se produire dans des salles mythiques. Mais malgré son succès, la star déteste parler d'elle et garde une certaine humilité. Écoutez. Je crois que je suis une interprète. Vous comprenez, je suis pas du tout quelqu'un qui écrit. Et quand on me dit poète, poésie, machin, truc, ça m'énerve. Je suis pas du tout un poète. Je suis pas du tout. On est à une époque où on mélange tout. Vous comprenez, c'est pas. Je crois que c'est pas ça. Je fais des petits zinzins comme ça qui me vont et c'est tout. Mais alors vous l'entendez donc Barbara. Alors une chanson a particulièrement marqué les esprits. Alexandra, c'est bien sûr l'Aigle Noir. Oui, on l'écoute ici. C'est un des tubes de l'été 70 sans qu'on en comprenne véritablement le sens. La chanson a longtemps été jugée creuse jusqu'à ce que Barbara révèle dans ses mémoires que l'aigle noir est la métaphore de l'inceste qu'elle a subi de son père pendant son enfance. Mais en 2015, quand Patrick Bruel reprend cette chanson, il lui donne une toute autre signification. Écoutez. C'est une chanson qui a plusieurs lectures. Je trouve que par les temps qui courent, l'aigle noir, comme nous avons toujours imaginé la chanson avant de connaître la vraie histoire de cette chanson, c'était pour nous l'aigle des heures les plus sombres de notre histoire. Et l'histoire peut se recommencer. Patrick Bruel qui lui interprète plutôt cette chanson comme la métaphore de la montée des fascismes durant la Seconde Guerre mondiale en fait. Alors Barbara, c'est quand même un sacré personnage, hein. C'est une artiste assez mystérieuse qui cache en réalité aussi une certaine noirceur. Oui, au cours de l'année 73, elle achète une maison en Seine-et-Marne et elle s'inspire de cet endroit pour écrire le titre Précis Jardin qui figura en 1980 sur son album intitulé Seul. Et c'est peut-être le titre qui décrit le mieux la chanteuse. Écoutez comment elle se décrit elle-même. Le succès isole. Ce succès-là, c'est un émerveillement pour moi et aussi quelque chose de très lourd, de très très lourd. À la fois, j'ai besoin de cette foule, de ce public qui est merveilleux qui me porte. Et puis à la fois, j'ai besoin d'un repli, d'un secret, j'ai besoin de cette solitude. Voilà, vous l'entendiez, donc Barbara, et à la fin de sa vie, Alexandra, eh bien, Barbara était particulièrement aussi engagée. Oui, elle est même l'une des premières artistes à s'engager contre le sida. Elle visite régulièrement des malades et ira jusqu'à installer une ligne téléphonique chez elle pour répondre aux personnes en difficulté. On écoute son ami Jacques Attali en parler. Un jour, elle est venue me voir à mon bureau à l'Élysée pour me demander de l'aider à développer un programme de sensibilisation au sida dans les prisons. Elle voulait absolument que ça soit fait de la façon la plus discrète possible, puisqu'elle ne voulait absolument pas qu'on puisse lui reprocher de s'en servir médiatiquement. Et nous avons réussi à le faire.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Oh, sida, 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 danger, sida. Oh, sida, sida, amour. Une chanson très forte et engagée. En tout cas, à sa mort, Barbara, elle va laisser un grand vide dans le cœur des Français. À la fin de sa vie, Barbara est épuisée par ses névroses et par un traitement pour ses cordes vocales. Et en 1997, alors qu'elle rédige ses mémoires, elle est hospitalisée à la suite d'une pneumonie et elle décède à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à 67 ans. Elle disparaît juste après la sortie de Femme Piano, regroupant ses plus belles chansons. Merci Alexandra Sénigou. Destin de femme, et on s'intéressait donc à Barbara. On a décidé de lui rendre hommage ce matin.